Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. C'est avec le ministère de Repentance et de Sainteté Côte d'Ivoire et le prophète de l'Éternel, Dr David Owoh. Je cherche le message ancien, l'évangile ancien, l'église pure, l'église de la croix, l'église du sang. Je cherche le pasteur originel, le berger. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Gloire soit rendue au Dieu d'Israël, l'unique, le véritable, le tout-puissant, celui qui nous permet d'être ici dans ce studio. Et shalom à vous, amis auditeurs de la fréquence 100.8 FM. Voilà. Vous êtes connectés par le biais de notre antenne, voilà. Dans le cadre de l'émission, Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Lisons ensemble le livre d'Ézéchiel 3, verset 17. Qui dit, je cite, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » De ce verset sortira le thème d'aujourd'hui, « Ô sentinelle, que vois-tu venir à l'horizon ?» Avant de décortiquer ce thème tous ensemble, voilà, nous allons en musique pour dire merci au Dieu incomparable, Jéhovah Osenu. Écoutons maintenant Franck Edouard dans O Kenedo.
Ogenedo est un cantique pour dire merci au Dieu vivant qui nous donne son assistance chaque jour, voilà, que nous vivons. J'espère que vous avez apprécié cette œuvre de Franck Edouard. Tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, voilà, vous suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Et maintenant, suivons l'élan du chanteur Franck Edouard et disons merci à Dieu pour ses serviteurs ici dans ce studio qui viennent nous éclairer aujourd'hui sur le thème « Ô sentinelle, que vois-tu venir à l'horizon ?» Sans plus tarder, voilà, nous allons passer aux présentations. Nous avons ici dans ce studio, voilà, le pasteur Baou Omer qui est responsable du ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Shalom à vous, pasteur. Shalom, serviteurs. Shalom, chers auditeurs de Radio Alobé, aux frères et aux sœurs de Benjerville et de tout Abidjan qui nous écoutent présentement. Ce soir, nous sommes sur ce plateau encore pour avertir le peuple et de parler du sentinelle. Qui est le sentinelle? Quel rôle doit jouer le sentinelle? Et quelle position doit tenir le sentinelle? Ce soir, chère population d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire, prêtez bien attention pour voir vraiment l'imminent retour de notre Seigneur Jésus-Christ et quel rôle nous devons jouer pour que nous puissions avertir le peuple comme le sentinelle. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Amen. Aussi, nous avons juste à ses côtés le pasteur, rappelez-moi votre nom, pasteur. Pasteur Jean-Claude Aka. Pasteur Jean-Claude Aka, merci beaucoup. Shalom à vous, pasteur. Shalom, serviteur. Shalom, chers auditeurs. Que le Seigneur vous bénisse véritablement parce que en ce soir encore, il nous fait la grâce d'être dans ce studio afin d'apporter ce bon message et un thème très intéressant, très très important pour la vie du chrétien. Ô sentinelle, que vois-tu venir à l'horizon? Nous allons rentrer dans la profondeur de la parole afin de faire comprendre véritablement ce qu'il y a à l'horizon. Shalom. Ok, rappelons que le pasteur Jean-Claude Aka est responsable à l'évangélisation du ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Aussi, juste à côté de moi, voilà, le serviteur Loi Joël avec nous dans ce studio. Shalom à vous, serviteur. Shalom, serviteur désiré. Shalom à tous les auditeurs et auditrices. Nous bénissons le nom de l'Éternel que ce jour nous trouve parce que c'est une grâce de Dieu. Alors mon frère, si tu es assis ou si tu es arrêté, tu dois prendre une position confortable afin de pouvoir écouter ce message parce qu'il est pour toi. C'est pour cela que tu vas véritablement être disposé afin d'écouter le message que les hommes de Dieu viennent pour pouvoir t'annoncer en ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent depuis comment on appelle Port-Boué, tous ceux qui nous suivent depuis Gonzac. Merci beaucoup et tenez-vous à l'écoute. Dieu vous bénisse. Ok, mais avant de présenter les autres serviteurs, voilà, le serviteur Loi Joël va nous indiquer où se trouve, très rapidement, où se trouve le ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Le ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire est situé à la Riviera Palmeraie, oui. À la Riviera Palmeraie, rue Ménis, précisément en face de la pharmacie rue Ménis. Et pour ceux qui viennent de Benjerville, c'est-à-dire à partir du Carrefour Barrage, au barrage, à votre droite, il y a une voie qui mène là, il y a la station, vous demandez la pharmacie rue Ménis, ils vont vous indiquer juste en face de la pharmacie rue Ménis. Ok, merci pour les détails. Ici aussi dans ce studio, c'est le serviteur Boris Nalayome. Shalom à vous, serviteur de Dieu. Shalom à vous, serviteurs désirés. Shalom à vous, chers auditeurs. Si nous sommes ici ce soir, comme je le dis toujours, c'est pour encore parler de la fin des temps. Et ce soir, notre thème que nous allons débattre, c'est « Que vois-tu, sentinelle ?» Et chers auditeurs, j'aimerais que ce soir, comme je le dis d'habitude, vous prenez encore vos stylos et vos feuilles, vous mettez à l'écoute afin de relever les différents versets, les différents passages que nous allons évoquer ce soir, parce que ce thème est très important. Et nous devons nous préparer, chers auditeurs, afin que lorsque le sentinelle va nous avertir, que nous ne soyons pas surpris par l'ennemi. Parce que quand un sentinelle est là, c'est pour guetter l'arrivée de l'ennemi. Et sur ce, chers auditeurs, j'aimerais pas monopoliser la parole. On va se rattraper tout à l'heure pour bien débattre ce thème. Et soyez à l'écoute. Et nous voudrions encore que ce soir vous appelez nombreux pour donner vos suggestions et que Dieu vous bénisse.
Ok, cette émission est aussi un échange entre nous dans ce studio et aussi nous permettons à ceux qui sont à l'extérieur, voilà, de nous appeler au 22 40 23 23. Je répète 22 40 23 23 pour participer à cette émission ou écrivez-nous au 48 60 04 13. Je répète 48 60 04 13. Mais attendez surtout quand nous vous donnerons, voilà, le signal, vous pourrez nous appeler maintenant. Je présente ici aussi le serviteur Jean Kakou Marie, voilà, qui est nouveau avec nous dans ce studio. Shalom à vous, serviteur de Dieu. Shalom, serviteur. Shalom à la population de Benjaville et à ses environs. Shalom aux bien-aimés qui nous écoutent ce soir. Je pense que il est toujours bon de toujours se tenir à la brèche. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui le thème? Oh sentinelle, que vois-tu? C'est ce thème que sûrement que les frères m'encouragent également à partager avec vous. Veuillez vous disposer, veuillez vous concentrer, veuillez prendre un stylo, veuillez noter tout ce qui sera dit ici, car la sentinelle est une chose très importante pour la foi de chacun de nous. Qui es-tu, un chrétien du dimanche ou un chrétien qui est sérieux? Es-tu la sentinelle qu'attend Dieu? Je pense que tu dois te tenir à l'écoute. Ok, le décor dans ce studio est planté, voilà. Maintenant, c'est au pasteur de jouer. Merci, serviteur désiré. Chers auditeurs, ce soir encore, je bénis le nom de l'Éternel pour ce moment qui nous permet, parce que vraiment ce message c'est dans le but véritablement de nous faire changer de comportement afin d'hériter le royaume des cieux. Et vraiment nous avons vu précédemment dans les autres thèmes partant de l'apostasie pour monter jusqu'aux conséquences de l'apostasie et monter également jusqu'au comment dirais-je, à ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église. On a vu les conséquences tout récemment, comment les hommes seront traités après l'enlèvement, et on a vu que vraiment les conséquences étaient atroces. On a vu que ces moments seraient insupportables et on a compris véritablement que c'est le moment de changer d'attitude. Mais aujourd'hui encore, nous sommes là avec un nouveau thème, un thème très important et très très profond. Ô sentinelle, que vois-tu venir à l'horizon? C'est un thème puissant, un thème véritablement que l'Éternel a révélé, et en ce soir nous allons en débattre. Et d'abord, parlant de sentinelle, pourquoi choisir ce thème de sentinelle et pourquoi l'Éternel dans la parole depuis l'Ancien Testament ne cesse de parler de sentinelle? Bien aimé, l'Éternel nous parle de sentinelle parce que la sentinelle est une sorte de garde, la sentinelle est une sorte de prévoyance, c'est une sorte de sécurité que l'Éternel met pour prévenir le peuple, pour prévenir l'église, pour prévenir la nation. Et aujourd'hui, nous sommes là pour montrer que la sentinelle, en tant que messager de Dieu, est établie au sein du peuple de l'Éternel, afin de bien avertir de toutes les remontrances et décisions précises. C'est-à-dire, quand l'Éternel prend une décision, quand l'Éternel doit avertir le peuple, il passe par la sentinelle. Mais comment la sentinelle est distinguée aujourd'hui dans l'église? La sentinelle est distinguée par le prophète, la sentinelle est distinguée par les hommes de Dieu, la sentinelle est distinguée par les apôtres, la sentinelle est distinguée par les pasteurs, la sentinelle est distinguée par les évangélistes, les serviteurs de Dieu, les vrais, pas les faux qui sont dans l'église, qui prennent les messages d'estomac, les messages d'argent, les messages de visa. Ce ne sont pas ceux-là, mais les vrais serviteurs qui se tiennent à la brèche pour prévenir le peuple, qui se tiennent à la brèche pour lutter pour le peuple. Et c'est cela que nous sommes en train de parler, que la sentinelle est en plein temps et plein lieu pour ne point manquer à son poste. La sentinelle ne doit pas faillir. La sentinelle est sereine, toujours à son poste. La sentinelle ne se laisse pas distraire parce que son poste est crucial, parce que son poste détient la vie même du peuple. C'est pourquoi elle n'a pas de distraction. Car si elle venait à manquer un seul instant à son poste, elle sera alors l'unique responsable des malheurs qui vont s'abattre sur le peuple. Si la sentinelle délaisse son poste, elle est en trouble. De un, elle-même elle est en trouble, mais aussi tout le peuple, toute la nation est en trouble. C'est pourquoi la sentinelle doit prendre son poste sérieux, doit prendre son rôle de sentinelle sérieux. La sentinelle est également un guetteur, sur qui le peuple compte pour avoir des informations à temps réel.
Quand la sentinelle reçoit une information, elle doit apporter cette information à temps réel. Elle ne doit pas garder les informations pour elle. Quand la sentinelle voit le danger venir, elle doit s'alerter, elle doit courir, se presser de venir annoncer cela. Quand la sentinelle aperçoit un mouvement, elle doit automatiquement venir l'annoncer. La sentinelle ne prend pas les nouvelles, les informations pour elle-même, mais c'est pour le peuple, c'est pour la nation. Et si un danger vient, il est celui qui tient la vie du peuple. S'il y a un danger tout à l'heure, c'est la sentinelle qui tient la vie du peuple. Si la sentinelle voit venir une troupe, si la sentinelle voit venir des ennemis, si la sentinelle ne va pas décider véritablement d'annoncer aux autres guerriers, aux combattants, que voici ce qui approche, voici ce qui vient, voici on est attaqué. Si la sentinelle ne va rien dire, si elle va rester là pour dormir, la vie du peuple est en danger et la vie du peuple va périr. C'est pourquoi la sentinelle est un rôle véritablement terrible. Et aujourd'hui, vous voyez, la sentinelle dans l'église s'est éteinte. La sentinelle dans l'église dort. Ça veut dire, la sentinelle ne joue pas son rôle véritable. La sentinelle a failli à son rôle. Mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé? C'est pourquoi on va voir dans Ésaïe 21, verset 6 à 10, serviteur de l'Éternel, tu vas lire rapidement Ésaïe 21, verset 6 à 10. Amen. Amen. Ésaïe 21, verset 6 à 10. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va. Place la sentinelle. Qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie. Et des cavaliers. 2 à 2. Des cavaliers sur des ânes. Des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive. C'est la sentinelle. La sentinelle est attentive. La sentinelle regarde. La sentinelle vérifie très bien dans les détails. Elle ne manque pas aux détails. Elle donne les rapports avec tous les détails. La sentinelle fait son travail très bien. Sans distraction. Sans négligence. Oui, ça a continué. Très attentive. Elle est attentive. Puis elle s'écria. Vous voyez, quand la sentinelle apprend une nouvelle, quand la sentinelle voit une information, elle ne la garde pas, mais elle crie automatiquement, elle informe, elle alerte automatiquement pour que le peuple prenne les précautions, pour que le peuple soit préparé. Ça continue, serviteur. Comme un lion. Seigneur. Je me tiens sur la tour. Toute la journée. Il est là. Même s'il pleut, la sentinelle est là. Même s'il y a le soleil, il est là. Même s'il a mangé, il n'a pas mangé, il est là. C'est pas comme les fausses sentinelles de la Côte d'Ivoire ici. Les faux guetteurs qui sont en train de prêcher l'argent parce qu'ils ont faim. Qui sont en train de mentir dans l'église. De devenir des charlatans dans l'église parce qu'ils ont faim. Quand la sentinelle a mangé, elle n'a pas mangé, elle va faire son travail bien. C'est pas comme ici les fausses sentinelles, les faux pasteurs, les faux prophètes. Il n'y a pas de prophètes même. Ces faux là qui sont avec les ventres gros pour manger seulement, manger. C'est ça seulement qui est leur problème. Et ils ne veillent pas sur leur poste. Ils ne jouent pas leur rôle véritablement. Ça veut dire continuer. Et je suis à mon poste toutes les nuits. Il dit, il est à son poste toutes les nuits. Le jour, il est à son poste. La nuit aussi, il est à son poste. Vous voyez, le guetteur est toujours à son poste. Il ne faille point. Il ne recule jamais. Il est toujours présent. Quelles que soient les situations, quelles que soient les douleurs, il est là. Il tient ferme le guetteur. Il ne bouge pas parce qu'il sait qu'il tient la vie du peuple. Il sait qu'il tient la vie de la nation. Il sait qu'il tient la vie de la cité. Il ne peut pas jouer avec la vie de toutes ces personnes. Continuez, serviteur. Et voici, il vient de la cavalerie. Il dit, il vient de la cavalerie. Des cavaliers 2 à 2. Elle a pris encore la parole. Et dit. Elle est tombée. Babylone. Et toutes les images de ces dieux. Se sont brisées par terre. Oh mon peuple. Qui a été battu. Comme du grain. Dans mon rêve. Ce que j'ai appris de l'Éternel. Jusqu'au verset 10, serviteur. C'est verset 10. Oui, c'est au verset 10 maintenant. Alléluia. Et vous voyez, la sentinelle annonce ce qui arrive. Et la sentinelle a vu de loin
que des cavaliers venaient, 2 à 2, et elle annonçait, elle était à son poste, jour et nuit, elle était à son poste, nuit et jour, elle n'a pas failli, elle n'a pas bougé, et quand elle a vu les informations, elle a commencé à crier, elle a commencé à annoncer, voici, elle arrive, elle est tombée, Babylone est tombée, vous voyez, c'est ça, l'église est tombée. Nous annonçons aujourd'hui que Babylone est tombée. L'église est tombée totalement. L'église est tombée. L'église prêche l'argent. Les pasteurs sont tombés. Les hommes de Dieu sont tombés. Ils sont tombés avec les sirènes dans le groupe choral. Ils sont tombés dans l'impudicité eux-mêmes. Ils sont tombés dans l'apostasie, messages d'argent. Ils sont tombés dans les visas de France. Ils sont tombés dans les sectes, les francs-maçonneries, les incantats. Ils sont tombés dans le maraboutage. Ils sont tombés dans le charlatanisme. Les pasteurs ont perdu la valeur. Ils ont échoué à leur poste. Ils ne sont pas tenus à la brèche. Ils ont échoué. Vous voyez? Et il dit, les sages vont toujours vers la sentinelle, même quand elle n'apporte pas la nouvelle. Quand la nouvelle ne vient pas, les sages vont pour demander. Mais comme personne ne veut approcher la sentinelle pour lui poser des questions, alors celle-ci aussi s'engage pour donner les nouvelles, les informations qu'elle a. La sentinelle elle-même n'attend pas que les hommes viennent à elle. Parce qu'elle sait que ces hommes sont négligents. Mais elle ne va pas regarder la négligence de ces personnes. Elle, au contraire, part vers ces personnes pour leur annoncer que voici les informations qui viennent. En effet, la vraie sentinelle donne les informations telles qu'elle les voit. Si elle a vu rouge, elle dit c'est rouge. Quand la sentinelle a vu, c'est bleu. Elle dit c'est bleu. C'est pas comme ici, les sentinelles, quand c'est rouge, qu'il y a l'argent à côté. Non, c'est pas rouge, c'était bleu. Oh, c'était rouge. Mais à cause de l'argent, comme il a vu l'argent et que sa langue s'est devenue trop faible, la corruption ne peut pas chasser corruption. Donc, il va coopérer avec la corruption dans l'église. C'est ça. Une vraie sentinelle ne se laisse pas corrompre. Une vraie sentinelle est déterminée. Une vraie sentinelle est incorruptible. Une vraie sentinelle est préparée. Une vraie sentinelle est solidement fondée dans la parole de l'Éternel, dans la vérité. Quelle que soit la situation, même si tu vas couper mon bras, je dis Jésus-Christ est Seigneur. Point final. Ce n'est pas comme ici là. Faut refuser. Si tu vas pas refuser, tu es en trouble. Oui, non, vous savez, on doit négocier. Quelle négociation? Et l'église est dominée comme ça parce que la sentinelle est tombée. La sentinelle s'est éteinte. Elle donne les conséquences de la situation. Lorsque la sentinelle annonce la situation, elle donne les conséquences de la situation et elle les accompagne avec des conseils afin que la nation se convertisse. Quand la sentinelle donne, voici ce que je vois venir. Je vois telle chose. Je vois un lion qui approche. Je vois un lion. Et ce lion est à grande vitesse. Je vois un lion. Et ce lion est fort. Je vois un ennemi. Et l'ennemi est puissant. Je pense qu'il est terrible. Je pense que voici comment il veut attaquer. Dans ce cas, on doit nous aussi se regrouper. On doit se mettre ensemble. On doit intercéder. On doit marcher dans la prière. On doit aller dans la parole de l'Éternel. On doit emprunter la sagesse de l'Éternel pour combattre cet ennemi. Mais si les pasteurs, c'est voyage des États-Unis, c'est ça seulement. Ils n'investissent pas le peuple. Ils n'annoncent pas au peuple la vérité, la parole véritable de l'Éternel. Et le peuple meurt dans le péché. Le peuple meurt. Et les pasteurs aussi grossissent. Le peuple meurt pour aller en enfer. Et les pasteurs aussi grossissent dans la chair. Comme ils ne veulent pas rentrer, ils ne peuvent pas rentrer. Ils sont déjà égarés, ils sont perdus. Leur nom est effacé de l'île de vie. Donc eux aussi, comme ils ne peuvent pas rentrer, ils font comme les pharisiens. Ils ne pouvaient pas rentrer. Donc ils ne veulent pas que les chrétiens aussi puissent rentrer. Et c'est terrible. C'est devenu un désordre, une confusion dans l'église. Parce que la sentinelle même est distraite. Mais en revanche, si la sentinelle regarde le danger venir et n'avertit pas la nation, alors l'Éternel va lui réclamer le sang de la victime. C'est ce que la sentinelle ignore. C'est ce que les pasteurs ignorent dans cette nation. Que les faux hommes de Dieu ignorent. Ceux qui sont en train de jouer dans le péché, qui ne jouent pas leur rôle véritablement envers les âmes. Vous ignorez que l'Éternel va vous demander le sang de toutes ces personnes, de toutes ces victimes. Si vous n'allez pas vous engager véritablement, annoncer la vérité au peuple de l'Éternel. Dis au peuple de l'Éternel de quitter le péché. Dis au peuple de l'Éternel ce qui est à l'horizon. Si vous n'allez pas vous repentir de tous ces fléaux, si vous n'allez pas vous repentir sincèrement, l'Éternel va faire tomber sur vous le sang de toutes ces victimes, le sang de tous ces innocents, le sang de toutes ces personnes, de toutes ces nations, toutes ces gens qui vivent dans le péché. Vous allez porter le sang. La sentinelle doit protéger. Elle doit alerter.
elle doit réveiller et conduire la nation à la droiture. La sentinelle doit conduire la nation à la justice de Dieu. Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça. La sentinelle doit enseigner au peuple comment marcher. Doit être le lien entre l'Éternel et son peuple. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Qu'est-ce que l'Éternel donne à son peuple? Quelles sont les consignes de l'Éternel? Si la sentinelle ne fait pas son travail, s'il ne joue pas son rôle de guetteur, elle se tient pour coupable de la mort du peuple. Si la sentinelle ne joue pas véritablement son rôle, c'est elle qui va porter les conséquences de la mort du peuple. Voyons cela dans Ézéchiel 3, à partir du verset 17 à 18, serviteur. Ézéchiel 3, verset 17 à 18. La sentinelle qui ne se tient pas à son poste est en trouble. La sentinelle qui ne joue pas son rôle est en trouble. La sentinelle qui joue avec l'œuvre qu'elle maintient est en trouble. Parce que tous ses sangs seront sur sa vie. Ézéchiel 33, à partir du verset 6. Ézéchiel 3, verset 17 à 18. Serviteur. Ézéchiel 3, verset 17 à 18. Oui, pasteur. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. C'est l'Éternel qui t'a établi comme sentinelle. Il t'a appelé pour venir le servir véritablement parce que tu étais sincère. Mais depuis que tu as vu l'argent, c'est fini. Sincérité a disparu. Depuis que tu as goûté à l'argent, à l'impudicité dans l'église, depuis que tu as commencé à regarder les seins des jeunes filles dans le groupe choral où tu ne peux plus réprimander le péché, depuis que tu es tombé avec les jeunes filles dans l'église, tu ne peux plus les réprimander. Tu es devenu zéro, rien. Pasteur. Sur la maison d'Israël. Sur la maison d'Israël, l'Éternel t'a établi, mais tu as échoué. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Tu écouteras la parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. La parole de l'Éternel est vérité. La parole de l'Éternel n'est pas commerciable. La parole de l'Éternel n'est pas pour vendre. L'église n'est pas un supermarché. Mais aujourd'hui, les sentinelles ont transformé leur lieu de travail en lieu de commerce. Ils ont transformé la maison de l'Éternel sur laquelle ils doivent veiller en maison de commerce, maison de je ne sais quoi, de monde, maison de débauche, maison de sirène, maison de prostitution, d'impudicité. Et tu les avertiras de ma part. Il dit, tu dois les avertir de sa part. Quand je dirai aux méchants, quand l'Éternel va dire aux méchants, tu mourras. Tu mourras. Tu n'avertiras pas. Si tu ne l'as pas. Et si toi tu ne vas pas l'avertir, qu'est-ce qui va t'arriver? L'Éternel dit aux méchants, tu vas mourir. Mais toi la sentinelle, l'Éternel dit, si tu ne vas pas avertir à cette dernière, si tu ne vas pas dire à celui-ci que l'Éternel m'a dit, mon frère, l'Éternel m'a dit, ma soeur, que tu vas mourir pour cause de tes péchés. Si tu ne te répands pas, tu vas tomber en enfer. Si tu ne vas pas dire cela, qu'est-ce qui va t'arriver, pasteur? Si tu ne l'as pas averti. Tu ne l'as pas averti. Écoute. Si tu ne... Si tu ne vas pas l'avertir, si tu ne vas pas t'engager véritablement à lui dire, voici, l'Éternel m'envoie vers toi. Voici, l'Éternel me dit que il va te frapper. Voici, l'Éternel me dit de te dire que tu es dans le péché. Sors de péché maintenant. Il n'y a pas de discussion entre les ténèbres et la lumière. Non, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de familiarité pour ce qui concerne l'œuvre de l'Éternel. C'est la droiture, c'est obéissance à l'Éternel lui-même. Ce n'est pas obéissance aux hommes. Ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais c'est pour plaire à l'Éternel Dieu lui-même. Et les pasteurs ici en Côte d'Ivoire ont échoué leur rôle de sentinelle. Ils ont échoué totalement. Ils ont abandonné leurs responsabilités pour prêcher l'argent et les choses du monde. C'est pourquoi, comme l'Éternel a dit dans Ézéchiel 3, verset 17-18 qu'on vient de lire, le sang de tous ces pécheurs, ici en Côte d'Ivoire, retombera sur ces faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu qui prêchent le monde, qui prêchent l'argent, qui prêchent les vanités. Puisqu'ils se sont transformés en des charlatans, certainement l'Éternel va les estomaquer avec la ruine éternelle. Et Ézéchiel 33, verset 6, serviteur. Maintenant, tu peux aller dans Ézéchiel 33, verset 6. Ézéchiel 33, verset 6.
Si la sentinelle voit venir l'épée Il dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Mais je vais redemander son sang à la sentinelle. Bien-aimé, si l'Éternel t'envoie pour dire, va annoncer ceci, va annoncer cela, va dire à cette nation que les temps sont mauvais, de racheter les temps, va dire à cette nation que je reviens. Si tu ne vas pas annoncer à cette nation que le Messie vient, si tu ne vas pas annoncer à cette nation que le péché conduit à la fin, si tu ne vas pas annoncer la vérité à cette nation, tu es en trouble. Tu es en trouble parce que l'Éternel va se charger personnellement de te détruire. Tu es en trouble parce que tu ne pourras pas rentrer. Tu n'as pas fait le travail de l'Éternel. Et il dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence, qu'il soit maudit. Lui qui néglige l'œuvre de l'Éternel. Et tu négliges l'œuvre de l'Éternel. Tu joues. L'Éternel t'envoie. Tu fais toi-même ta volonté et tu ne fais pas la volonté de l'Éternel. Tu joues avec le poste des sentinelles. Et ça, c'est un trouble. C'est terrible. La sentinelle doit préparer la nation pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Et comme il n'y a pas de vrai pasteur ici en Côte d'Ivoire, alors, voici que l'Éternel nous envoie comme sentinelle pour prévenir l'église tout entière. Parce que les autres sont en train de dormir. Ils sont en train de prêcher, faire business. Ainsi que toute cette nation pour ce qui concerne l'enlèvement de l'église. Et comme le thème l'indique, ô sentinelle, que vois-tu venir à l'horizon? Allons dans la parole de Dieu pour montrer ce qui arrive exactement en ce moment. Ésaïe 21, verset 11 à 12. Serviteur de l'Éternel. Ésaïe 21, verset 11 à 12. Oracle sur Dumas. Il dit oracle sur Damas. On me crie de si. Il dit on m'écrit ici. Sentinelle. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Sentinelle. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Que vois-tu venir? Le sentinelle répond. La sentinelle répond. Le matin vient. Il dit le matin vient. Et la nuit aussi. Et la nuit aussi. Il dit, la sentinelle, il crie à la sentinelle. Sentinelle, dis-nous, qu'est-ce que tu vois venir? Pasteur, qu'est-ce que tu vois? Voici mes problèmes. Vraiment, ça ne marche pas. Et pasteur, apostate. Oui, tu sais, non, c'est pas un problème. Le problème, c'est que vraiment, tout enfant, si était dans une famille, et dans ta famille, c'est ta grand-mère vraiment qui est sorcière. Et comme elle a alliance avec ta maman, ce sont les deux là qui se sont mis ensemble pour vraiment te perturber. Vraiment, ce problème-là, tu dois donner une offrande et l'Éternel va résoudre. Mensonge, mensonge, corruption dans l'église, qu'on met dans l'église, fausseté. La sentinelle, ici en Côte d'Ivoire, ne dit pas la vérité. Elle prêche les choses du monde. Mais voici ici ce que la sentinelle dit. Elle dit, le jour approche. Ça veut dire, le Seigneur Jésus-Christ revient. L'enlèvement vient. Mais aussi la nuit. Ça veut dire, aussi les jours seront sombres. Ça veut dire la souffrance, la grande tribulation. Ça veut dire l'enfer. L'enlèvement va prendre place. Et la tribulation est à côté de l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement, tu es en trouble. La sentinelle dit que l'enlèvement va prendre place. La sentinelle dit que le Messie vient chercher l'église. La sentinelle dit que Jésus-Christ vient, que c'est fini. C'est le moment de racheter le temps parce que tout est fini. Continuez, serviteur. Continuez. Le matin vient. Le matin vient. Et la nuit aussi. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger. Il dit si vous avez des questions. Interrogez. Posez-la maintenant. C'est le moment de poser la question. C'est le moment de chercher. Pasteur, voici je suis dans le péché. Comment je dois faire? Pasteur, quels sont ces jours-là? Pasteur, je ne comprends pas. Comment dois-je faire pour hériter du royaume des cieux? C'est le moment de poser la question. C'est le moment de demander des conseils. C'est le moment de véritablement revoir sa vie. C'est demander si mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est le moment de demander est-ce que je suis prêt pour l'enlèvement? C'est le moment de demander quelles sont les conditions pour rentrer. C'est le moment de demander est-ce que le péché va m'aider? C'est le moment de savoir toutes ces choses. C'est le moment de rentrer dans les détails de sa vie. Vous comprenez bien? Ce n'est plus le moment de se distraire. Ce n'est plus le moment d'écouter les fausses prophéties. Les prophéties de voyage, les prophéties d'estomac, les prophéties d'impudicité, de mariage impudique. Continuez, serviteur. Convertissez-vous et revenez. Il dit, amen. Convertissez-vous et revenez.
Ça veut dire, c'est le moment de changer parce que les temps sont mauvais. C'est le moment de racheter le temps parce que le Messie vient. Nous n'avons plus de temps, l'enlèvement de l'église va prendre place et tout est fini. C'est fini. Jésus vient chercher l'église. La sentinelle dit que l'enlèvement va prendre place, mais l'église n'est pas prête. La sentinelle dit que la terre sera détruite entièrement, comme nous voyons dans le livre de 2 Pierre 3, verset 10 à 11. L'enlèvement va prendre place et c'est fini. Préparez-vous parce que lorsque l'enlèvement prend place, voici, la terre sera détruite entièrement. Serviteur, 2 Pierre 3, verset 10 à 11. Rapidement. 2 Pierre 3, verset 10 à 11. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments brasiers se dissoudront. Et la terre avec les œufs qu'elle renferme sera consumée. Les œufs qu'elle concerne seront tous consumés. Bien-aimé, tu entends? Puisque nous savons, oui. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Arriver, bien-aimé. Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite. Comment est-ce que tu ne dois pas être saint dans toute ta conduite? Et de votre piété. Comment tu ne dois pas être puis dans toute ta conduite? Comment tu ne dois pas augmenter ton niveau de tremblement? Comment tu ne dois pas changer, bien-aimé? Parce que ces choses vont arriver. C'est la sentinelle qui vous dit que ces choses arrivent pour vous mettre en garde. Parce que en cela, votre sang va retomber sur votre propre tête. Si vous n'allez pas prendre l'engagement maintenant, vous allez rester dans l'enlèvement et vous êtes en trouble. Parce que l'enfer, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans, c'est pas 1000 ans. Pour dire, je sais que dans 1000 ans, je vais sortir. Non! Tu tombes en enfer, c'est fini. C'est éternel. C'est éternel, c'est pour toujours. Les temps ardents de feu et de soufre, c'est terrible. Bien-aimé, cet étang-là, on ne peut pas nager. Tu peux nager la mer, tu peux nager la lagune, tu peux nager toutes les eaux. Mais ce feu-là, tu ne peux pas nager. Si tu tombes là-bas, tu es fini. Après l'enlèvement, la tribulation arrive très vite. Et le livre de Sophonie 1, verset 14 nous montre que le grand jour de l'Éternel est proche. Il approche et il arrive très vite. Il dit le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Même toi qui es héros d'impudicité, toi qui es héros de mensonge, tu es héros d'apostasie, héros de prêcher l'argent, héros de prêcher le mort. Ce jour tu vas crier. Tu vas oublier ta prostitution. Tu vas oublier tes copains, tes copines. Tu vas tout oublier au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus vient. Nous n'avons plus de temps. C'est le moment de se repentir. C'est maintenant. Tout comme la femme de Lot avait la grâce de rentrer dans le salut, dans l'éternité. Elle a perdu, bien-aimé. Elle a perdu. Mais aussi, tu as la possibilité aujourd'hui de rentrer dans l'éternité, de rentrer dans l'enlèvement. Mais si tu vas jouer encore dans les péchés, dans les mini-jupes, si tu vas jouer encore dans les mèches donner au faux Dieu en net pour venir mettre sur ta tête, tu vas rater dans l'enlèvement et tu vas pleurer. Là qu'il aura des graissements des dents, des pleurs, des lamentations. C'est là qu'il aura les réclamations. J'étais chrétien, j'étais chant. C'est zéro, ça fonctionne pas. Jésus vient, repentez-vous. Le Messie est à la porte maintenant. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Revenez au Messie, convertissez-vous. Parce que le jour approche, mais aussi la nuit. Le Messie vient, mais également la tribulation commence. Repentez-toi, Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. Shalom. Shalom à tous. Si vos postes radio ont quelque peu vibré, j'espère que vous n'avez pas cru à un tremblement de terre. C'était juste le pasteur Adouaka qui donnait le message de l'Éternel. Nous ouvrons maintenant notre téléphone, c'est le 22 40 23 23. Je répète, 22 40 23 23. Vous pouvez maintenant nous appeler, voilà, et poser vos différentes préoccupations pour pouvoir enrichir les échanges ici dans ce studio, ou écrivez-nous tout simplement au 48 60 04 13. Je répète, 48 60 04 13. Sans plus tarder, voilà, nous ouvrons les échanges. Pasteur Baou Omer, dites-nous quelles sont les qualités, voilà, les qualités d'une vraie sentinelle. Merci serviteur. Chers auditeurs, la qualité d'une vraie sentinelle, c'est que la sentinelle, comme le dit dans le livre d'Ézéchiel 3, à partir du verset 17, la qualité d'une vraie sentinelle, c'est qu'elle est responsable. Ouais. Si le serviteur peut relire le passage, Ézéchiel 3, 17, la sentinelle, elle est responsable des actions qu'elle pose. Elle est responsable, elle est établie par Dieu d'abord. Ézéchiel 3, verset 17. Ézéchiel 3, 17. Oui. Fils de l'homme, oui.
Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Oui, amen. Vous voyez bien, la sentinelle, elle écoute la parole qui vient de la part de l'Éternel et elle avertit le peuple qui est sous sa direction. Donc, en un mot, la sentinelle, elle a une responsabilité. La sentinelle, elle est établie, elle veille nuit et jour et elle transmet le message de l'Éternel tel qu'elle est. La sentinelle n'augmente pas, ne diminue pas la parole que l'Éternel lui a transmise. Donc vous voyez un peu, voici les qualités de la sentinelle. La sentinelle, elle doit elle-même vivre le message qu'elle reçoit. Quand le message est le message de sainteté, quand le message est le message de droiture, quand le message est le message de justice, la sentinelle s'applique d'abord à vivre ce message. Mais la sentinelle ne transmet pas un message tant qu'elle-même n'approuve pas ce message. Vous voyez bien? Et en un mot, comme le serviteur m'a déjà posé cette question, et raison pour cela, nous constatons cela en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a déjà des serviteurs, des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu, qui ne sont pas responsables des actes. Donc c'est un exemple pour dire que les serviteurs de cette nation ivoirienne qui prêchent de l'argent, comme le pasteur vient de le dire, qui sont en train de prêcher l'estomac, ne sont pas des sentinelles. Donc sont des exemples pour nous montrer qu'ils ne sont pas des véritables sentinelles. Sinon, le caractère pour un véritable sentinelle, il est responsable. Il est toujours à son poste, nuit et jour. Il veille. La sentinelle est en train de diriger le peuple vers une destination précise. La sentinelle est en train de regarder à l'horizon. Qu'est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'il va se produire? Et elle transmet les instructions là à le peuple. Donc, nous voyons un peu la qualité d'une vraie sentinelle. Elle est responsable de ses actes et elle conduit le peuple selon la volonté de Dieu. Ok, merci au pasteur Baoumé. Voilà, juste à côté, c'est le serviteur Jean-Marie Kakou, voilà, qui va essayer d'en rajouter. Quelles sont les qualités, quel est le rôle que doit jouer une sentinelle aujourd'hui? La sentinelle, shalom serviteur, la sentinelle doit être celle-là qui s'applique à observer de façon très vigilante l'attitude du peuple, l'attitude de la nation, l'attitude par rapport à la parole de Dieu. Comme le serviteur, le pasteur, l'évangéliste, le prophète doit observer l'attitude du peuple. Quand le peuple est en train de marcher dans cette voie qui ne correspond pas à la voie de l'Éternel, c'est la sentinelle qui observe, la sentinelle par la voix du pasteur qui observe et qui interpelle la population. Repentez-vous, vous qui êtes dans la prostitution. Repentez-vous, vous qui êtes homosexuels. Repentez-vous, vous qui prêchez les percées financières. Repentez-vous, vous qui prêchez l'argent. C'est cette apostasie-là que doit réprimander le pasteur, que doit réprimander l'homme de Dieu qui est la sentinelle sur cette terre. Voyez-vous, la sentinelle, c'est celle-là aussi qui transmet fidèlement ce qu'elle a vu. Quand on lit la parole dans Ésaïe 21, verset 6, la parole dit, va et annonce ce que tu verras. On ne va pas annoncer au peuple ce que Dieu n'a pas dit et ce qu'on n'a pas vu. Est-ce que la percée financière, est-ce que l'évangile de prospérité, est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande d'aller dire? Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande d'aller annoncer à la population? Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur nous demande de nous préparer dans la repentance, dans la sanctification, dans la voie de l'Éternel pour hériter du royaume des cieux. Parce que quand Christ partait, il a dit qu'il reviendra. Il reviendra pour prendre son peuple. Que le peuple de Dieu n'oublie pas, car l'enlèvement arrive. L'enlèvement est proche. La sentinelle que tu es, cher pasteur, cher homme de Dieu, cher prophète, sache que ton rôle, tu dois maintenant entrer dans ce rôle. Avertir la population de ce que tu as vu. Car voici les choses que le monde est en train de montrer. Les tremblements de terre, la prostitution, les sodomisations, les choses blasphématoires qui sont dans l'église, les choses horribles qui sont dans la maison de Dieu, qui sont sur la terre, et que le monde entier a introduit dans l'église, a introduit dans l'œuvre de Dieu, a introduit à l'autel, comme le commerce dans la maison de Dieu. L'huile d'onction que vous vendez, l'huile d'onction que vous vendez, les livres que vous vendez dans la maison de Dieu, dans l'autel de Dieu, sachez que vous, qui vous prétendez être sentinelle, le sang de toutes ces personnes, le sang de toutes ces créatures de Dieu, le sang de tous ces chrétiens retombera sur votre tête. Shalom.
Shalom, je suis sûr que le serviteur Boris a quelque chose à rajouter à ce que disait son frère. Je n'ai pas grand chose à dire puisqu'ils ont déjà totalement défini. Oui, mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que quand nous prenons même une sentinelle, originellement c'est celui-là qui se tenait sur les murailles autour, dans les cités pour guetter l'arrivée de l'ennemi. Donc on peut dire comme ça que la sentinelle a pour rôle de protéger et de... La sentinelle a pour rôle de protéger et de guider le peuple de Dieu dans un lieu, dans un endroit sûr. C'est-à-dire quoi? De protéger et de sécuriser le peuple de Dieu. Donc la sentinelle est responsable du sort du peuple. La sentinelle, c'est celui-là même qui doit conduire le peuple de Dieu vers un abri, vers un endroit meilleur. Mais quand nous regardons actuellement en Côte d'Ivoire, nous voyons que nos sentinelles que nous avons, nos prétendus sentinelles, ne sont pas ceux-là qui sont en train de conduire le peuple de Dieu vers l'idéal, vers la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand le danger vient, au lieu de conduire le peuple vers où se trouve l'abri, ils conduisent au contraire le peuple vers le danger. Alors, ils font le contraire de la fonction d'une sentinelle. Mais je crois que la sentinelle aussi, c'est la personne qui veille et qui réveille le peuple quand le danger vient, n'est-ce pas? Bien évidemment, puisque la sentinelle est comme le vigile ou bien le gardien du peuple. La sentinelle est comme le gardien du peuple. La sentinelle doit veiller nuit et jour pour garder le peuple, c'est-à-dire pour guetter l'arrivée de l'ennemi. La sentinelle ne doit point dormir, la sentinelle ne doit point s'assoupir, la sentinelle ne doit point se fatiguer, mais la sentinelle doit être toujours forte et rester veillée pour voir les dangers venir, pour avertir le peuple aussi au moment opportun. Vous voyez, la sentinelle ne doit jamais se laisser surprendre par le danger. C'est ce que j'aimerais ajouter un peu, cher frère. Ok, il y a un de nos frères qui nous écrit un message. Si je suis une sentinelle et je me suis corrompu et que j'ai corrompu mon assemblée, comment dois-je faire? Voilà, la question est posée au pasteur ici dans ce studio. Je crois que le pasteur Adouaka va intervenir. Voilà. C'est une question très très importante. Vous voyez, aujourd'hui encore, nous avons cette possibilité, nous avons la grâce de l'Éternel. Si vous êtes tombé en tant que sentinelle, si vous avez échoué, c'est maintenant, vous avez la possibilité de vous repentir, de changer le message faux, le message de corruption qui vous a fait tomber, de changer toutes ces faussetés, toutes ces légèretés, tout ce qui est légèreté dans l'église où le péché est regardé comme ça, le péché est devenu ami avec les hommes de Dieu. Chassez toute cette apostasie, conseillez maintenant les fidèles à marcher dans la droiture, dans la parole de l'Éternel. Conseillez les fidèles à mettre leur foi en l'Éternel et non au monde. Conseillez les fidèles à quitter le monde, à quitter les choses du monde. C'est maintenant qu'il faut véritablement passer par la repentance vous-même et aussi ce peuple que vous conduisez. Parce que ce peuple aussi a mangé toutes ces choses, ces souillures, tous ces mensonges. Alors c'est à vous aussi de les ramener à la repentance. Annoncez le message vrai. La porte est encore ouverte. Ça veut dire, si vous allez vous repentir, le Seigneur Jésus-Christ va vous pardonner et va vous rétablir pour faire son œuvre, va vous rétablir pour apporter la vraie nouvelle, pour apporter le message de son retour, pour préparer le peuple et ainsi vous serez récompensés. C'est maintenant, vous avez cette possibilité de revenir au Seigneur, de rentrer pendant que la porte est encore ouverte. Repentez-vous et changez ce message. Vous pouvez aussi nous contacter, comme vous avez les différents contacts. Vous pouvez contacter le ministère pour aussi avoir des orientations parce que nous sommes là pour conduire tout le monde. Il n'y a pas d'orgueil qui puisse hériter du royaume des cieux. C'est le moment de se rabaisser, de reconnaître que je suis prié, je suis faible, que je ne peux pas jouer ce rôle parce que je n'ai pas assez d'informations. Venez à la source pour puiser les vraies informations, la parole de l'Éternel qui est la parole de vie et vous aurez la vie. Ok, merci au pasteur Adouaka. Voilà, nous venons à peine de parler des qualités qu'une sentinelle, une vraie sentinelle, devrait avoir. Maintenant, je me tourne vers le serviteur Joël, pour lui poser cette question maintenant. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut dire aujourd'hui qu'on a des sentinelles? Merci beaucoup, serviteur désiré. Il faut dire qu'en réalité, nous n'avons pas de sentinelles. Parce que tel que les pasteurs, les serviteurs l'ont décrit, on voit que cette responsabilité-là n'est pas vue dans la vie de ceux qui s'appellent sentinelles dans cette nation. C'est-à-dire que elle n'est
elle n'avertit pas le peuple. Puisqu'on voit aujourd'hui, comme les serviteurs l'ont dit, on voit le commerce, on voit la nudité, on voit la fausseté, on voit les fausses promesses. Et ce qui l'Éternel n'a pas dit, c'est ce qui est annoncé dans l'église. Ça veut dire que eux-mêmes ils se sont autoproclamés sentinelles sans que l'Éternel les envoie. Maintenant, c'est pour annoncer à la population de Côte d'Ivoire, au peuple, que de comprendre que ces personnes-là sont tombées. Ils s'étaient appelés, d'autres ont été appelés et ils sont tombés. D'autres aussi n'ont pas été appelés parce que c'est devenu un business. L'école a été difficile pour certaines personnes, donc ils ont pris un raccourci afin de pouvoir avoir un emploi, pour pouvoir gagner leur vie. Donc, c'est pour cela que nous devons comprendre qu'il n'y a pas véritablement de sentinelles dans cette nation. Parce que cette nation est en train de mourir dans le péché. Cette nation se meurt dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans l'inceste, dans l'avortement dans l'église. Est-ce à dire qu'il y a véritablement une sentinelle? Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas réellement de sentinelles. Parce que le peuple est en train de mourir dans le péché. Lorsque nous voyons comme cela dans la Bible dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 4, la Bible dit que, mais vous êtes les enfants de lumière et vous ne serez pas surpris au jour de l'avènement de Jésus-Christ. Mais voici que la Côte d'Ivoire est surpris. Lorsque tu demandes à un chrétien pour dire, mon frère, est-ce que tu sais que l'enlèvement va prendre place? Est-ce que tu sais ce qu'il veut dire l'enlèvement? Il ne mesure pas la gravité de l'enlèvement. Il pense que c'est seulement que Jésus-Christ viendra pour chercher tous les chrétiens. Non, c'est parce qu'il n'est pas averti. Parce que s'il a averti que l'enlèvement, c'est un jour terrible, comme le pasteur l'a dit dans le livre de 2 Pierre 3, à partir du verset 10, nous l'avons lu, il va comprendre que ce jour n'est pas un jeu, ce n'est pas un jour de joie, mais c'est un jour de deuil. Alors il comprendra qu'il doit trembler maintenant et se préparer dans les profondeurs de la repentance, dans les profondeurs de la sainteté, pour que ce jour-là ne soit pas un jour de deuil pour lui, mais qu'il puisse jubiler avec le Seigneur dans le ciel, aux noces de l'agneau de Dieu. C'est pour cela que nous annonçons à tous les auditeurs et auditrices de comprendre que les sentinelles, ou les soi-disant sentinelles, ont failli et ils ont raté l'objectif pour lequel l'Éternel les a appelés, afin de pouvoir édifier le peuple, afin de pouvoir préparer le peuple dans les profondeurs de la justice. La Côte d'Ivoire a perdu sa justice, la Côte d'Ivoire a perdu sa sainteté, la Côte d'Ivoire a perdu sa vérité, la Côte d'Ivoire a perdu sa sincérité. Il n'y a que Baal qui est adoré, il n'y a que Mammon qui est adoré, il n'y a que le fétichisme, il n'y a que tout ce qui est mauvais qui est adoré, sauf Dieu. Et ils ont jeté même pratiquement le Saint-Esprit dehors et chacun se conduit selon les penchants de son cœur. C'est pour cela que nous disons à la nation de Côte d'Ivoire de se repentir, d'abandonner maintenant l'impudicité, d'abandonner tout ce qui est œuvre des ténèbres et de revenir encore à l'Éternel comme le pasteur l'a dit. La porte encore ouverte. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il dit, efforcez-vous à entrer pendant que la porte est encore ouverte. Car lorsque le maître de la maison se sera levé, aura fermé la porte. Et vous étant dehors, vous direz, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous dira, je ne sais d'où vous êtes. Frère, tu ne mesures pas la gravité de cette parole. Je ne sais d'où vous êtes. Toi qui as dansé dans l'église, toi qui as chanté, toi qui as prêché, toi qui t'es fait appeler sentinelle. Et le Seigneur va te dire, il ne sait d'où tu viens. Bien-aimé, est-ce que tu mesures un peu la gravité? Ça veut dire, tu vas passer le reste de tes jours dans le séjour des morts. En fait, tu seras un bois blanc fer. Donc nous sommes là pour t'avertir, pour ce qui vient, Et c'est une chose très terrible. Il faut se repentir, Côte d'Ivoire. Il faut se repentir, sentinelle tombée. Il faut se repentir, faux pasteur. Il faut se repentir, apôtre de Côte d'Ivoire. Soi-disant apôtre, comme que je vous l'ai dit. Il faut se repentir, soi-disant apôtre. Il faut revenir au chemin. Le chemin étroit. Dieu vous bénisse. Shalom. Ok, je donne la parole maintenant au pasteur Baouomer. Merci bien, serviteur. J'aimerais bien ajouter ce que le serviteur vient d'ajouter. C'est la vocation qu'a raté les faux sentinelles de Côte d'Ivoire. L'objectif que l'apôtre Paul a conseillé à tous ceux qui ont été établis pour conseiller ou bien conduire le peuple de Dieu comme sentinelle. Il a dit ici dans le livre de Actes des Apôtres, 20 à partir du verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi, évêques pour prêtres. Vous voyez bien, la Bible dit que les prêtres, les évêques, les hommes de Dieu, les pasteurs qui ont été établis comme une sentinelle doivent prendre garde. Mais c'est le contraire, en un mot. Ils ne prennent pas garde du troupeau de l'Éternel. Ils ne prennent pas garde de l'Église. Ils pratiquent des choses horribles, des choses abominables, des choses atroces. Et eux-mêmes, ils sont en train de rentrer dans une profondeur d'impudicité avec la population
relation, comme l'a dit le serviteur, avec le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est dans le péché. Et l'église, ils ont raté complètement la vocation. Les sentinelles de cette Côte d'Ivoire. Donc, comme le pasteur l'a dit, la porte est encore ouverte. Venez à l'Éternel. Venez vous repentir. Ce n'est pas l'heure de s'enorgueillir. Car vous avez raté. Le peuple de Côte d'Ivoire meurt maintenant dans le péché. Et c'est à cause de vous. Et ce sang de cette population repose sur votre tête. C'est à vous de revenir à l'Éternel et vous repentir. Ok, Shalom. nous sommes en train de traiter le thème ô sentinelle, que vois-tu venir à l'horizon? Tel que le thème est donné, cela signifie bien évidemment qu'il y a un danger à l'horizon. Et donc le serviteur Boris Nalayome va nous dire qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est en train de venir. Au serviteur, ce qui est en train de venir ne doit plus surprendre un auditeur qui a l'habitude d'écouter cette émission, parce que chaque jour nous parlons ici de l'enlèvement. Nous parlons de l'enlèvement, mais ce qui vient, c'est pas ce que nous craignons ici, c'est pas l'enlèvement, c'est ce qui vient après l'enlèvement. Parce que ceux qui seront enlevés n'auront pas de problème. Mais c'est toi, le frère, toi, la sœur qui m'écoute actuellement, qui pense que tu es trop arrivé, tu es trop chrétien, tu es trop chrétienne, qui ne sera pas enlevé. Sache que ta vie ne sera plus la même. La vie sur cette terre ne sera plus la même. Car quand nous lisons Apocalypse, il est dit que la terre sera de tout entière. Et tu seras livré à la grande tribulation. Tu seras livré à la tribulation. Et la Bible déclare qu'en ce jour-là, tu chercheras la mort et tu ne trouveras pas la mort. Parce que tu seras maltraité. Tu vas souffrir. Tu vas faire l'introduction de l'enfer sur cette terre avant d'aller réellement en enfer. C'est ce que j'aimerais ajouter. C'est ce que j'aimerais souligner comme danger. Ok, merci au serviteur Boris Nalayome. Rappelons que le ministère Ponton, Sainteté Côte d'Ivoire, est assise à la Riviera Palmeraie en face de la pharmacie rue Ministre. Vous pouvez nous joindre, joindre le secrétariat, je dirais, pour toute information au 57 74 10 98 57 74 10 98. Nous disposons aussi de cellules de prière qui ont lieu chaque mercredi à 19h à l'université Félix Houphouët-Boigny, dont le responsable est joignable au 47 32 83 13. Je répète, 47 32 83 13. À Adjamé, cité Fermont, que vous pouvez joindre au 07 84 35 50. 07 84 35 50. Au quartier complexe de la Riviera Palmeraie, dont le responsable est joignable au 58 33 17 21. Je répète, 58 33 17 21. Notons aussi que tous les samedis, nous avons cellule à Benjerville à partir de 19h. Voilà. Tous les samedis à 19h. Vous pouvez joindre le responsable au 49 60 26 52. Je répète, 49 60 26 52. Et maintenant, je donne le micro au pasteur Aka pour nous donner la prière. Merci, Éternel Amé, merci pour ta fidélité, merci pour ce moment, Éternel, nous bénissons ton nom, Éternel Amé, pour ce puissant message que tu as donné à toute cette nation. Père Tout-Puissant, voici, nous te recommandons les cœurs, que ta parole, Éternel Amé, puisse faire effet, Éternel Amé, dans ces différentes vies, afin de les transformer et les ramener à toi dans la repentance et dans la sainteté. Merci pour ta fidélité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai que nous avons clôturé déjà par la prière, mais le serviteur Boris, très rapidement, va nous donner la conclusion, très rapidement. Ok. En guise de conclusion, j'aimerais interpeller chaque auditeur et chaque auditrice de se préparer parce que le royaume des cieux est vraiment proche. Et si chacun d'entre nous se sent, et quelle que soit sa position, ne doit pas se dire que je suis trop saint ou bien je suis saint. Non, frère, remets ta vie, revois ta vie et répands-toi. Reviens à Jésus-Christ maintenant afin d'espérer être sauvé. Merci. Merci. Vous suiviez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Au micro, c'était le serviteur Désiré Traoré, accompagné par le frère Tanguy. Sur la bande FM. Prophète de l'Éternel, Dr David Owo.